Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour notre équipe Lioness Empire. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 janvier et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je crois, a piqué la curiosité de plusieurs personnes quand je l'ai annoncé. En fait, je pense que quand on dit le mot invitation, il y a parfois des frissons qui nous passent à travers le corps. C'est en tant que leader aussi et mentor, c'est pas toujours un sujet qui est super sexy à aborder, dans le sens où est-ce que c'est pas nécessairement ma tasse de thé à moi non plus, malgré que je me dois de faire l'effort d'enseigner le mieux possible ma façon d'inviter et comment je perçois cette activité-là qui, selon moi, lorsqu'on a défini quelques éléments clés, peut vraiment devenir quelque chose d'amusant, peut vraiment devenir quelque chose qui nous donne un sens qu'on accomplit notre mission et qui ne devrait jamais, en mon sens, poser de l'inconfort. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler. J'ai quelques exercices à vous proposer à travers tout ça. J'ai des questions pour vous aujourd'hui. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui freine les gens, qu'est-ce qui vous bloque dans le processus d'invitation. Et donc, j'ai préparé une présentation pour vous. Je vais tout de suite l'afficher. All right. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, OK. Je vais la mettre... si je la mets en full screen, qu'est-ce que ça dit? All right. OK, parfait. Excellent. All right. Pas trop vite, Émilie. Commence par le début. OK. On met ceci. Voyez-vous quand je change les vidéos de côté, genre sur l'écran? Comme je l'ai mis à gauche. Voyez-vous ça? Non? OK. Voyez-vous juste la présentation? Vous me voyez moi aussi? En haut à droite ou à gauche? OK. En tout cas, je ne sais plus c'est quel bord, mais c'est pas grave. Oh, il y a quelqu'un qui a fait une ligne sur ma présentation. Comment ça marche, ça? Comment quelqu'un peut faire ça? Je comprends pas. Ça peut pas être moi, je touche à rien. En tout cas, bref, on va dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. All right. Donc, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de perfectionner lors de l'invitation. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est pour toi qui est là. Je vais te demander, invites-tu pour de vrai, là, 3 fois par jour, minimum, parce que je fais beaucoup d'appels individuels avec mes coachs, je parle beaucoup individuellement avec plein de coachs et avec le temps, j'ai découvert qu'une des forces en tant que mentor, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. Hein? Donc, je réalise souvent qu'on sait exactement quoi faire, mais que parfois, on ne le fait pas. Ça, souvent, c'est lié à des croyances limitantes. On se fait toutes sortes d'histoires, de scénarios dans notre tête. On procrastine et puis là, on prétend qu'on fait nos invitations alors qu'on ne les fait pas. Donc, aujourd'hui, je voulais distinguer ce qu'est une réelle invitation et ce qu'est une fausse invitation. Donc, inviter à aimer votre page Facebook, ce n'est pas une des 3 invitations que vous devez faire par jour. Inviter à un défi gratuit, ce n'est pas une des 3 invitations que vous devez faire par jour. Inviter à un groupe InfoCoach non plus. Débuter une nouvelle conversation avec quelqu'un, ce n'est pas une invitation à un défi. Ajouter des nouveaux contacts à votre liste, ce n'est pas non plus une des 3 invitations que vous devez faire chaque jour. Donc, questionnez-vous. Si vous faites toutes les autres activités, mais que vous skippez les invitations, vous n'avez pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Puis je veux dire, la partie facile, là, on va se le dire entre nous, c'est de partager votre vie sur les médias sociaux, avoir l'air bien occupé parce que vous publiez partout sur Snapchat, Instagram, mais jamais vous entrez en contact avec quelqu'un ou jamais vous proposez votre offre de service. Une entreprise offre des services, des produits, fait un échange, une vente, un échange entre argent, produits, services, et c'est comme ça qu'une entreprise devient prospère et qu'elle peut continuer d'exister. S'il n'y a pas de transaction, en bout de ligne, il n'y a pas d'entreprise. Donc, oui, on met toujours les besoins des autres en avant. Oui, on s'intéresse aux gens. Oui, on veut connecter. Oui, on est dans une entreprise de relations interpersonnelles. Mais si ton désir est de faire croître ton entreprise, il faut qu'il y ait des transactions qui se produisent.
Donc, il faut inviter puis proposer ce qu'on a à partager. Je vais regarder le chat un petit peu plus tard. Je vais quand même passer à travers les informations que je vais vous partager. Donc, une vraie invitation, c'est quand vous invitez directement quelqu'un à un défi groupe, 3 fois par jour. Et devenir coach 3 fois par semaine. Ça peut être plus, mais je vous dis ça serait des minimums. Pourquoi 3 fois par jour? 3 fois par jour, c'est 21 personnes par semaine. Hein? C'est 96 personnes par mois. C'est près de 1000 personnes par année. Avez-vous, c'est plus de 1000 personnes par année, avez-vous ce mindset-là de long terme? Pourquoi 3 fois par jour aussi? Parce que plus vous vous pratiquez, meilleur vous devenez. Et ça, c'est un des points que je vais vous partager aujourd'hui. On peut tous et toutes être maladroits. Je l'ai été, j'ai fait du copier-coller, j'ai utilisé des scripts, j'ai eu 0 réponse de plusieurs personnes. J'ai eu la chienne de me faire dire non. Toutes ces émotions-là, je les ai vécues, mais ça fait partie du processus formateur d'être coach. C'est pas dans la facilité qu'on apprend, c'est quand on fait face à des obstacles qu'on a une opportunité de grandir. Donc, questionnez-vous à savoir, est-ce que j'invite pour vrai? Est-ce que je le fais chaque jour? Et là, si vous me dites, Émilie, je ne sais pas qui est invité. Allez voir le Memory Jogger dans le Coach Online Office, dans la formation Nouveau Coach. Quelqu'un qui m'arrive à la fin du mois et qui me dit « Émilie, j'ai tout fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu mon Success Club. » OK, montre-moi le nombre de personnes que tu as invitées. Ben là, je ne m'en souviens pas ou je ne l'ai pas écrit. OK, première des choses, si vous ne gardez pas une trace de vos activités, encore une fois, vous sans doute surestimez le nombre d'activités que vous faites par rapport aux invitations plutôt que celles que vous faites réellement. Donc, c'est important de garder ça en note. Et si moi, je te dis, est-ce que tu es allé cogner chez ton voisin et tu me dis non, à la fin du mois, tu n'as pas tout fait. Tu n'as pas parlé à tout le monde. Quand on veut, on prend les moyens qu'il faut. Et c'est facile de dire, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai demandé à tout le monde. Mais si on regarde vraiment, là, est-ce que tu as vraiment demandé à tout le monde? Est-ce que tu as vraiment essayé tout ce que tu devais faire? Ça peut être très questionnable. Et je reviens toujours à cet exemple ultra dramatique. Mais si on pointait un fusil sur votre tête et que vous deviez atteindre le Success Club, que feriez-vous? Donc, la question, c'est pas que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les capacités, c'est que ce n'est pas nécessaire. Hein? Quand ça devient nécessaire, quand on entend des histoires de coachs comme Lindsay Matway, Bonnie Engel, qui avaient des centaines de milliers de dollars de dettes, on voit l'opportunité de devenir coach puis faire de cette entreprise-là un succès, une opportunité de sortir de l'eau, hein, de survivre finalement, de continuer à vivre. Donc, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser par rapport à ça. Pourquoi te sens-tu inconfortable et mal à l'aise quand tu invites? Je veux savoir pourquoi. Donc, si vous voulez écrire dans le chat, si vous avez des malaises ou vous êtes inconfortable, je veux savoir, écrivez dans le chat pourquoi vous ressentez ces émotions-là. Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise? J'ai Mylène qui avait commenté dans l'événement qui avait dit qu'elle se sentait inconfortable avec... je vais les prendre en note parce que je vais les mettre dans ma présentation. Donc, pendant que vous partagez ça, je vais retourner dans ma présentation puis je vais les prendre en note. Je vais aller dans le chat. Je vais voir vos réponses. Ça va être interactif. All right, OK. Comment approcher les gens pour faire les vraies invitations? Alors, on va y venir. Quand ce n'est pas mon public cible. OK. Donc, quelqu'un dit qu'il est mal à l'aise quand ce n'est pas son public cible. C'est un très bon point. OK. Je vais aller les écrire comme ça. Quand je vais partager la présentation, on va pouvoir avoir les réponses des gens qui ont été là en ligne. Donc, quoi d'autre? Je ne sais pas toujours quoi dire pour piquer leur curiosité ou comment créer le sentiment d'urgence. OK. Ça te rend mal à l'aise. OK. All right. Je me sentais mal à l'aise car je ne me sentais pas naturelle. Maintenant que je n'ai plus juste mon Success Club en tête, mais d'aider, je suis très à l'aise. Donc, c'est parfait. Ça, merci, Andréane. OK, c'est un très bon point aussi. Moi, ce n'est pas que je suis mal à l'aise. Mon problème a été que je ne faisais juste pas car je ne mettais pas dans mes priorités. All right. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être dans tes priorités maintenant, Stéphanie? Et comment vas-tu changer ça pour que ça devienne une priorité? Je ne suis pas sûre de moi par rapport à mes résultats physiques. OK. Je les écris toutes. Merci de vos partages, c'est super. Moi, je n'ai aucune gêne à inviter car je suis très confiante en ce qu'on offre. Je ne sais juste pas par où, pas toujours comment le proposer. OK, Nathalie. Merci, Nathalie.
OK, t'as dit non, c'est pas Nathalie, c'est Nathalie qui écrit le prochain test. Moi, j'en ai. OK, c'est Natacha, merci. Ça va vite, vous écrivez plein de choses, c'est génial. OK, après ça, je vais pouvoir en parler plus en détail. Le premier contact avec quelqu'un que je ne connais pas, veux-tu faire partie de mon défi? Ça, c'est un des points que je vais partager. Moi, je n'invite pas des inconnus. Donc, il faut toujours avoir un contexte qui va nous permettre. C'est comme il faut qu'on ait la permission de la personne pour pouvoir, je ne sais pas quoi leur dire. OK. On va en parler de ça, quoi dire aujourd'hui. Des fois, j'ai peur de proposer trop vite et perdre une cliente. OK. J'aurais plus de place, mais c'est pas grave, je vais rapetisser mon texte. On va arrêter là, mais continuez de les mettre. Je les mettrai peut-être plus tard, sinon on va avoir quand même beaucoup de choses à travailler. Peur de déranger ou d'avoir l'air d'imposer une offre à quelqu'un qui n'a pas signalé son intérêt. All right. Puis je vais écrire ce que Mylène avait écrit. Elle avait dit « J'ai peur de déranger mes amis avec ça. » J'ai peur de déranger mes amis avec ça. Puis, une dernière ici. Ça va beaucoup mieux de jour en jour. Je deviens championne. Excellent. Ah, OK! Vous êtes hot. Merci de votre participation. Je garde en tête chaque truc reçu. Et en pratique, je suis de plus en plus à l'aise. Peur de déranger. Bon, ça revient un petit peu à ce que j'ai noté. Je commence à discuter. On voit nos points d'intérêt un peu, mais après, comment éviter ensuite sans déranger? Comment en venir à parler de la remise en forme dans les défis? Okay. J'ai peur que les gens se sentent attaqués vu le grand nombre d'offres sur les réseaux sociaux. OK, c'est bon. J'aime ça. Ouais, on va garder ça comme ça. All right. Donc, ce que j'ai envie de faire, là, je vais passer à travers mon contenu parce que je pense que beaucoup de mon contenu qui va sans doute répondre aux craintes qui ont été soumises, aux malaises qui ont été soumis. Et par la suite, on y reviendra. Et si vous avez toujours besoin de précision, on pourra aller plus en détail. Est-ce que ça vous convient? Ça marche? All right. Stéphanie a écrit, veux-tu que je parle ou non? Comme je t'ai dit l'autre jour, j'en ai lu. OK. OK, bref. Oui, parfait. Excellent. Merci. All right. OK. Bon, je vais continuer Merci Stéphanie. Je vais continuer ma présentation. All right. Ici. Vous la voyez? Ça marche? OK. All right. Là, je cache mon texte. Hein? Comme ça. Alors, peut-être comme ça. Je vais comme ça. C'est drôle, ça ne s'affiche pas comme c'était quand je faisais ma présentation. Ah, OK, ça, c'est vos réponses. OK, parfait. On va aller à l'autre diapo. J'espère que ça va s'afficher correctement. On va voir. Pas nécessairement. OK. Si je fais ça comme ça. Puis vous me dire dans le chat si vous me voyez encore. Je m'excuse, j'essaie de régler ça. Quelqu'un peut m'écrire. OK, oui, vous me voyez. OK. Est-ce que. OK, super. Excellent. Merci beaucoup. Right. Parce que moi, je vois comme une image en haut à droite, mais c'est pas moi. En fait, je sais pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la règle du 1 degré, de 1 degree rule. En fait, ça a été partagé dans un National Wake Up Call il y a quelques semaines. Et je trouvais que les idées qui étaient véhiculées étaient tellement bonnes que je me suis inspirée de ça pour l'appel d'aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à ce que j'essaie de mettre en place moi-même. Puis, elle a su mettre vraiment des mots sur les choses que je vais vous partager aujourd'hui. Mais donc, je suis venue avec ce petit texte-là aujourd'hui. J'étais en train de faire des points de forme, puis je me suis dit, mon Dieu, non, c'est comme un texte. Puis, tant qu'à oublier des choses à vous mentionner, je l'ai rédigé sous forme de texte, donc je vais vous lire. Parfois, il suffit d'un tout petit changement, un choix de mots, une syntaxe adéquate, une attitude positive qui assume la réussite, de l'enthousiasme, du naturel, de la confiance en soi, une vision assumée, se donner droit à l'erreur, comprendre qu'on apprend dans l'action. Les oui ne sont pas formateurs. Ce sont les objections et les obstacles qui forgent notre caractère et qui nous poussent à grandir si, et seulement si, on choisit d'y faire face en adoptant une attitude ouverte à l'apprentissage et une curiosité qui nous pousse à vouloir comprendre pourquoi.
Une curiosité qui nous amène à poser des questions et une attitude de résilience prônant la croissance qui nous amène à rectifier le tir et recommencer de nouveau avec une approche différente. Donc, quand on se fait dire non, quand on n'a pas de réponse, quand on a l'impression qu'on s'est planté, qu'on a perdu une vente, et entre vous et moi, on ne perd pas une vente. Il y a vente ou il y a absence de vente. On ne la perd pas. C'est souvent repoussé à plus tard. Et si on a le désir de s'améliorer, on peut toujours y revenir. L'image ici, je trouvais intéressant de partager l'image, cette citation de Thomas Edison qui dit « I have not failed, I have just found 10,000 things that do not work. » Donc, est-ce que vous avez l'impression, vous, de vous être rendu à 10 000 stratégies? Mon Dieu, c'est-tu gelé? OK, c'est bon. OK. Avez-vous l'impression d'avoir fait 10 000 stratégies qui vous ont permis d'essayer d'avoir peut-être un oui ou un non? Est-ce que vous êtes rendu à 10 000? C'est drôle, je ne vois plus le chat. Excusez, mais OK, je le vois là. OK, merci. On va très bien voir si vraiment. OK, parfait, cool. All right, je vais retourner ici dans le present. OK. Donc, je pense que si Thomas Edison s'était découragé après une ou deux tentatives, on n'aurait pas de lumière aujourd'hui ou ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être qui aurait réussi. Alors, posons-nous des questions. L'autre image aussi, cette image-là est tellement forte, celle en bas à droite. Je trouve que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a un très grand manque de persévérance, un manque de patience, comme si on s'attendait à avoir des résultats instantanés, alors que notre entreprise, c'est pas une course, c'est un marathon. Hein? On apprend à chaque jour. Mais quand on manque de constance, on peut se retrouver facilement à la case départ. Et je veux vous donner un petit peu l'image qu'on m'a partagée une fois, puis je trouvais très intéressante, que cette entreprise-là, c'est comme un escalier roulant, OK? Mais l'escalier roulant descend, puis nous, on monte. Donc, il faut marcher plus vite que l'escalier roulant descend. All right? Et puis, plus qu'on fait nos activités, plus qu'on monte, plus qu'on continue d'avancer. Mais quand on arrête d'être constant, on ne reste pas sur un palier. On redescend tranquillement en bas. C'est pour ça que c'est super important de rester constant, de faire le minimum des activités qui sont demandées à chaque jour. Et si on regarde le minimum, là, 3 nouvelles conversations, 3 nouveaux contacts, 3 invitations, 3 publications sur les médias sociaux, même qu'on pourrait dire une, faire son entraînement, boire un shake, faire du développement personnel, reconnaître le travail des gens autour de nous, ça ne prend pas tant de temps que ça. Là. Comme on dit, il faut que ça devienne une priorité. J'avais une vidéo à vous partager, mais je pense que ça va prendre trop de temps. Donc, mais c'était une vidéo justement sur plein de gens qui ont peut-être échoué, en fait, qui ont échoué dans leur vie, ce qu'on pourrait considérer comme des échecs, mais qui sont devenus des personnes qui ont énormément de succès, donc qui ont persévéré malgré tout ça. Donc, les principales maladresses communes avec les invitations, ce qu'on veut éviter, c'est quand c'est trop vague, trop général, ambigu, ça manque de clarté, un vocabulaire qui n'a pas de signification pour monsieur, madame, tout le monde. Hein, les défis de groupe, Shakeology, un challenge group, ça n'a pas de signification pour personne à l'extérieur de Beachbody. Donc, il faut considérer que les gens ne savent pas du tout de quoi on parle. Ça ne piquera pas du tout leur curiosité par rapport à ça. Un vocabulaire, bon, j'ai dit, absence de mission claire. Ça, on va en parler plus en détail. Dans la bonne direction. Okay? Quand on va être dans la bonne direction, c'est quand on va avoir une mission qui est bien définie, un thème spécifique, quelque chose d'unique, d'exclusif. Hein? Tout le monde fait des défis de groupe, mais qu'est-ce qui rend le tien unique, exclusif, spécifique? Pourquoi je me joindrais à ton défi, à toi? Comment tu vas piquer ma curiosité? Si tu me donnes toutes les informations dans une annonce de défi sur les médias sociaux, des fois, ça fonctionne, mais en même temps, les gens, à ce moment-là, quand ils ont toutes les informations, ils vont faire la recherche sur Google, ils prennent leur décision sans même nous avoir parlé. Donc, ça va être un oui ou un non qui va venir. Ils vont décider, sans peut-être même bien comprendre c'est quoi notre mission personnelle à nous, ils vont prendre une décision. Donc, tout l'aspect de marketing de curiosité, c'est super important d'engager les conversations de cette façon-là avec les gens. Des fois, moi, je fais exprès sur mes posts pour omettre des informations parce que je veux que les gens commentent
pour me poser la question. Et puis là, c'est une belle porte ouverte pour aller leur écrire en privé, puis engager une conversation comme ça. Donc, j'ajoute de la valeur à leur vie, je leur donne des informations. Ça marche super bien aussi avec Snapchat, Insta Stories. Parfois, je vais donner aussi sans que les gens aient à me demander, mais certaines fois aussi, je laisse les choses en suspens, puis c'est là que les gens vont venir vers moi et me poser des questions par rapport à ce que je partage. Donc, il faut faire des tests, voir qu'est-ce qui fonctionne. Je n'ai pas mentionné ici dans la bonne direction. Ça serait important qu'on mentionne qu'est-ce qui est dans la bonne direction. On ne veut pas juste focuser sur ce qui est à éviter. Une mission bien définie, un thème spécifique. OK. Pique la curiosité. Enthousiaste. OK? Surtout si vous prenez le temps de faire des messages audio, vidéo, les gens vont sentir votre enthousiasme, vont sentir votre passion. Il faut sentir votre énergie puis votre passion pour ce que vous faites. Si vous êtes comme, vous avez peur de déranger, écoute, je ne veux pas te déranger, mais j'aurais peut-être quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser, mais je ne sais pas si c'est pour toi, puis écoute, je ne veux pas trop prendre de ton temps. Ou hey, salut mon ami, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te proposer. Je lance un nouveau projet qui va commencer dans quelques semaines. Ça vise à rassembler des femmes qui ont envie de se sentir bien dans leur peau, travailler sur leur confiance en elles. On va miser sur une alimentation saine et de l'activité physique au quotidien, tout en investissant dans notre croissance personnelle avec des lectures inspirantes. J'appelle ce projet-là mon projet Vente Changement. Est-ce que tu serais intéressé à savoir davantage? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Qu'est-ce qui est différent de ces deux choses? Je vais vous en parler plus en détail. On va vraiment aller décomposer l'invitation. Mais rapidement, il y a un sens de mission clair dans le message que je vais vous donner. Puis là, je vous ai inventé ça là, sur le spot de même. Là. Pourquoi j'ai été capable de faire ça? Parce que ça fait longtemps que je travaille là-dedans puis que je développe des thèmes, puis je partage ma mission. Donc, c'est rendu quelque chose d'automatique chez moi et ça doit le devenir chez vous. Ça doit être quelque chose, quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi ton projet. Faut que tu saches c'est quoi. Si tu dis je fais un défi de groupe, santé, on s'entraîne puis on mange bien, c'est trop général. Ça ne parle pas à tout le monde. C'est la même chose quand on parle de branding, d'image de marque sur notre page. Quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, il faut vraiment aller cibler un besoin précis. Quand j'ai lancé ma série Vente Changement, là, je suis allée cibler un besoin précis. Je suis vraiment allée dans le développement personnel. Ça m'a fait un petit peu peur parce que j'avais toujours misé vraiment plus fitness. Donc, c'était quelque chose de nouveau, mais je me suis dit, je vais aller vraiment cibler ces gens-là qui ont envie de travailler sur leur croissance personnelle, devenir une meilleure version d'elle-même. Pour moi, ça inclut un travail intérieur. C'est pas juste du fitness et de la nutrition. Il faut aller travailler notre esprit aussi. Donc, j'ai vraiment mis en place ce genre de projet-là où est-ce que j'ai partagé mes top concepts qui ont changé ma vie dans les 5 dernières années. Ça l'a attiré les gens. Ça rendait ça unique. Il y avait une mission qui était bien définie, un thème spécifique, c'était exclusif. Puis il y a juste moi qui pouvais l'offrir parce que c'est mon expérience personnelle. Puis vous avez tous et toutes cette expérience personnelle-là à partager. Vous avez tous votre regard unique vers le monde. Mais si on fait juste faire du copier-coller des autres qu'on voit, puis qu'on n'arrive pas à développer nos propres couleurs, pourquoi les gens nous choisiraient nous? Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Mais si vous voulez aller au top, à un moment donné, il faut offrir une offre, on appelle ça de la différenciation quand on parle de marketing. Là. Qu'est-ce qui te différencie des autres? J'aime toujours donner cet exemple-là. Par exemple, que moi, je vis ici, j'ai 2 dépanneurs qui sont pratiquement à la même distance de chez moi. Même qu'il y en a un, peut-être, qui est un petit peu plus loin, mais celui qui est un petit peu plus loin, la madame qui travaille, là, est vraiment fine, puis j'ai toujours des bonnes conversations avec elle, puis elle est sympathique, puis, tu sais, elle a une bonne vibe. Ben, j'ai le goût d'aller à ce dépanneur-là plutôt que d'aller à l'autre, même si je dois faire un petit peu plus de route, parce que j'ai une expérience agréable. C'est un petit peu ça qu'il faut offrir avec le coaching. On a tous les mêmes produits, comme les 2 madames des dépanneurs. Ce qui fait la différence, c'est votre personnalité, votre approche, votre vision, votre philosophie. Et je ne le répéterai jamais assez, puis on va aller à la prochaine slide. Il faut se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. OK? Donc, les 3 règles d'or pour perfectionner l'art de l'invitation. Il faut connaître la mission de ton équipe et connaître ton marché cible. Donc, quelqu'un l'a mentionné, lorsque ce n'est pas son marché cible, elle se sent mal à l'aise d'inviter. C'est normal, on ne devrait pas nécessairement les inviter, ces personnes-là.
on devrait inviter les gens qui sont dans notre marché cible. Donc, c'est vrai que tantôt, je donnais l'exemple de mon voisin. Peut-être que mon voisin n'est pas dans mon marché cible. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'aller inviter, OK? Parce que parfois, inviter une personne, c'est peut-être pas directement dans notre marché cible, mais elle peut connaître des gens qui sont dans notre marché cible. Donc, l'important, c'est de partager la bonne nouvelle. Mais d'avoir une idée très précise, c'est qui mon marché cible, à qui je m'adresse, c'est qui ma cliente idéale. Et on le dit souvent dans les formations sur le branding, sur notre cliente idéale. C'est nous, notre cliente idéale. Donc, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est quoi nos goûts, c'est quoi nos intérêts, qu'est-ce qui nous passionne dans la vie, comment on voit le monde, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre philosophie. Et si on veut travailler vraiment avec le marketing d'attraction, donc on veut attirer les gens vers nous, on se doit d'être très vocal par rapport à notre vision du monde sur les médias sociaux. Quand vous racontez votre histoire, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est quoi vos valeurs, sur quoi vous mettez l'accent dans votre quotidien, pourquoi vous faites ce que vous faites. J'en ai parlé dans une vidéo live sur Lioness Empire. Je parlais des principales erreurs dans les médias sociaux. Mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Bon, j'irai voir la vidéo. Mais bon, parler de son marché cible. Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment définir. Alors, les gens achètent ce que vous faites. Ils achètent pourquoi vous faites ce que vous faites. Pas le manque de profondeur dans les publications. C'est souvent une chose qu'on voit. Le manque de profondeur, c'est de la surface. On ne connecte pas avec ça. Un check-in, toi qui donnes un bisou à ton chékéo, ça connecte pas nécessairement. Ça peut être correct de temps en temps, mais ça doit être plus que ça. Deuxième point, faire preuve de constance quotidienne avec les activités de coach. Si tu ne te sens pas crédible toi-même, pourquoi les gens te trouveraient crédible? Puis là, on va se parler des vraies affaires. Ça va être un Tough Love Wednesday. Mais c'est à nous de prendre ces responsabilités-là, de mettre ça comme priorité dans notre quotidien, ces activités-là. Si on a l'impression qu'on n'a pas de crédibilité, il faut se questionner puis arriver à se regarder dans le miroir. OK, j'ai l'impression que je n'ai pas de crédibilité. Pourquoi et comment je vais faire pour changer ça? Hein? Donc, ça va travailler sur notre confiance aussi. Puis tout ça, ça va affecter notre énergie puis ce qu'on va projeter, que ce soit sur les médias sociaux, en échange avec les gens. Ça va vraiment avoir un effet palpable dans toutes nos activités. Numéro 3, être prêt à apprendre et à être coaché. Être orienté vers l'action et faire confiance au processus. Et puis là, pour toutes sortes de raisons, puis je suis pareil comme vous, on est tous comme ça. Parfois, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Parfois, on entend à maintes reprises quoi faire, puis on dit « Oh non, moi, je vais le faire de ma façon », jusqu'à ce qu'on soit prêt à percevoir le message. Donc, en tant que leader et mentor, des fois, ça peut sembler épuisant de toujours répéter la même chose, mais c'est ça notre job, parce qu'à un moment donné, des fois, il y a un déclic qui se fait. Si c'est pas moi, vous allez l'entendre d'une autre personne. Puis on va dire souvent, entre nous autres, on va se dire « Mon Dieu, c'est exactement ce que j'enseigne. » Mais, écoute, elle a compris quand c'est Geneviève qui en a parlé, quand c'est Caroline qui en a parlé. Puis pas nécessairement uniquement parce que c'est leur voix, leur perception, puis leur vision. Des fois, c'est juste parce que c'est là qu'on est prêt à recevoir le message, qu'on est réceptif. Donc, ça peut sembler redondant ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous attendiez à ce que je vous donne une petite baguette magique et que vous alliez vendre des challenges packs comme ça. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Tout se fait avec un travail très, très constant et intentionnel avec les activités essentielles du coach. Alors, on ne devient pas excellent en se réveillant le matin. Il faut vraiment se pratiquer. Et j'aime bien cette citation-là. If at first you don't succeed, try doing what your coach told you to do the first time. Alors, si tu ne réussis pas la première fois, essaie de faire ce que ton coach te dit de faire la première fois. Un peu d'humour aujourd'hui. Pourquoi es-tu coach? OK, le grand pourquoi. Ça, là, je suis rendue une professionnelle, je pense, à le poser en appel individuel avec ma gang, parce que faut vraiment que vous compreniez pourquoi vous êtes coach. Puis je vais revenir sur un post que j'avais fait sur le groupe Lioness Empire, que je demandais pourquoi es-tu ici, puis c'était peut-être pas clair, là. En fait, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi es-tu coach. Mais les gens ont quand même répondu en ce sens-là. Et puis là, moi, je veux faire une vidéo live là, qui va donner suite à ça. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Donc, mais si vous avez une réponse très générale qui ne touche pas à vos émotions, qui ne vous fait pas vibrer, quand on dit un « why that makes you cry », c'est pas juste de l'avoir toi-même dans ton
dans ton petit fond intérieur, toute seule cachée, là. Ton why, il faut qu'il explose. Faut que tu aies envie de le crier sur tous les toits. Faut que tu sois prête à le crier sur tous les toits, à assumer ta vision pleinement. C'est comme ça que tu vas embarquer les gens. Si les gens ne savent pas où est-ce que tu t'en vas, là, si toi, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens embarquent dans ton train. All right? Donc, c'est quoi ta mission en titre de coach? Ça, c'est un exercice. Prenez une capture d'écran. Là, si vous n'avez jamais fait ce travail-là, c'est ultra important que vous preniez le temps de définir et puis que vous ayez beaucoup plus en profondeur que je veux aider les gens. Okay? Je veux aider. J'aime aider. Ça, c'est notre job. Tout le monde le fait. Ça fait partie de la job. Comment tu vas les aider? Pourquoi tu veux les aider? Qu'est-ce que tu vas faire pour les aider? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est quoi la mission de ton équipe? Puis là, peut-être que tu dis, j'ai pas vraiment d'équipe ou c'est pas encore fait. C'est pas grave. Hein? Dans le succès selon Jack, il y a un principe qui dit faire comme si. Donc, il faut faire comme si on avait déjà une équipe pleine de coachs. Il faut être prête aussi, puis envoyer ce message-là à l'univers de dire, écoute, moi, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Je cherche des gens qui sont prêts à m'aider à réaliser ma mission qui est, il faut savoir c'est quoi la mission de notre équipe. C'est quoi la mission de ton défi de groupe? Hein? Ça porte à réflexion. Pourquoi je fais un défi de groupe? Je veux aider les gens. Fait que là, je vais faire le lien avec ce que je vous partager dans le fond. Quelque chose qui manque de clarté, qui manque de précision, qui est trop général et qui ne fait pas du tout un sens de mission. Par exemple, parce que je suis coach pour perdre du poids. Mettons, OK? Je veux juste le lier à la mission aussi du défi. C'est correct d'être coach pour perdre du poids. Pourquoi tu veux perdre du poids? Quand on fait les échanges avec les gens aussi puis qu'on est dans le processus d'invitation, je veux perdre du poids. OK, pourquoi tu veux perdre du poids? Qui a peur de poser cette question-là? Hein? On voudrait donc lancer notre message. OK, tu veux perdre du poids, voici le 21 défi. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as essayé dans le passé? Pourquoi tu penses que maintenant, c'est un bon moment? Parle-moi un petit peu de ta façon que tu te nourris. Je veux connaître plus tes activités. Il faut vraiment arriver à cibler des besoins. Donc, je suis coach pour perdre du poids versus je suis coach pour travailler constamment à devenir une meilleure version de moi-même en faisant de ma santé globale une priorité au quotidien. Puis là, j'aurais pu aller encore plus dans le détail, là, mais je voulais juste vous montrer une petite différence rapide. On aurait pu continuer de dire, pour ce faire, j'investis du temps chaque jour dans de l'activité physique que je fais à la maison. J'investis du temps également dans la préparation de repas santé parce que c'est important pour moi que ma famille se nourrisse bien. Donc, ayez vraiment une idée très claire de ce que vous offrez comme service. Deuxième exemple, je tiens un groupe de soutien et de motivation sur Facebook. Trop général versus je rassemble des femmes qui souhaitent faire des changements positifs dans leur vie en incluant l'activité physique et la nutrition saine à leur quotidien. C'est beaucoup plus clair, ça me parle. Si je te dis, hey, je tiens un groupe de soutien et de motivation sur Facebook, c'est trop vague. Ça me dit rien. Ça me dit pas, hey, j'ai besoin de ça. Quand je lis, de faire des changements positifs dans la vie, incluant l'activité physique, la nutrition saine à mon quotidien, OK, ouais, ça me parle. Je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie. Donc, vous posez là-dessus. Donc, ça, l'invitation vague versus l'invitation avec une mission définie, c'est tiré du National Wake Up Call de Meredith Go. Je pense pas ce que son nom de famille, je ne sais pas comment dire. Bref, ne me citez pas. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je ferai un post à cet effet-là, mais tous les anciens National Wake Up Calls sont disponibles dans votre coach en office. Cliquez sur News en haut à gauche ou Nouvelles en français, je présume. Ensuite, vous allez voir les National Wake Up Calls. Vous descendez en bas, vous cliquez sur More, vous allez tous les avoir. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès au script. Donc, la transcription intégrale de tout ce qui a été dit dans le National Wake Up Call. Ça peut être aussi des super bonnes inspirations pour vos appels d'équipe si vous cherchez des thèmes à aborder. Vous retournez là-dedans, puis vous pouvez même aller chercher. Moi, j'ai traduit librement là, ce qui était partagé par rapport à ces invitations-là. Donc, pour quelqu'un aussi qui aurait peut-être la difficulté en anglais, vous pourriez peut-être faire exprès pour attendre d'avoir le replay et le lire, parce que quand on le lit en même temps qu'on l'entend, ça nous aide déjà plus. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent très bien comprendre à l'écrit, alors que pour l'auditif, c'est plus difficile. De cette façon-là, vous devenez meilleur aussi en anglais. Ou encore, copy-paster, on copie-colle dans Google Translate et on a
traduction sommaire de ce qui est dit dans l'appel. Donc, vraiment, on a accès à du contenu qui est là. Participer aux appels d'équipe comme vous faites présentement, écouter les webinaires de divers coachs, aller sur la page Beachbody francophone. Je veux dire, tous les outils sont là. Ce qui manque souvent, c'est la pratique et la persévérance dans la pratique. Je lisais tantôt, je ne sais pas quoi leur dire. En faisant ces exercices-là, en écrivant votre propre texte, en allant pratiquer et en testant, vous allez définir ce qui fonctionne pour vous. Je ne vais pas aller trop vite parce que j'ai une slide qui parle de ça, de ce qui m'est venu en tête. Fait que je vais vous lire ça rapidement. À gauche, une invitation vague qui n'a pas de sens de mission. Salut, j'organise un défi de 21 jours qui commence lundi prochain. Je cherche des femmes qui veulent perdre quelques livres et rester motivées à atteindre leurs objectifs pendant la période des fêtes. Aussi, si ça t'intéresse, je cherche aussi des gens qui voudraient m'aider à coacher le groupe avec moi. Est-ce que c'est quelque chose, mon Dieu, une faute, je m'excuse, qui pourrait t'intéresser? Il n'y a pas de S, quelque. Donc, j'ai traduit trop vite. Donc, je vais vous mettre en contexte. Elle parle là-dedans qu'elle, je pense qu'elle est dans le domaine du fitness. Là, ça fait longtemps. Je n'ai pas réécouté l'appel. Je l'ai écouté la semaine que c'est sorti. Mais je suis retournée juste voir le transcript parce que je me souvenais qu'elle donnait des exemples. Elle, dans son public cible, elle avait ciblé là, les professionnels là, du fitness, entre autres. Là, puis, fait que là, elle va s'adresser à son amie. Fait que dans le fond, c'est de cibler ton marché cible. Donc, elle va s'adresser à son amie Camille, qui est professeure de yoga. OK? Donc, salut Camille, ça fait un moment que je pense à toi et que je voulais t'écrire. Là, déjà là, c'est qu'il y a quelque chose d'une connexion. Là, lundi prochain, mon équipe et moi lançons un programme de 3 semaines qui mise sur l'atteinte d'une santé optimale en intégrant la nutrition, l'activité physique, l'attitude positive et le soutien. Je sais qu'à titre de yogi, ta santé est au cœur de ta vie et celle de tes clients. Donc là, elle connecte tout de suite à sa réalité à elle. OK? Ils ont une mission similaire. Donc, ça lui parle. Je voulais donc savoir si tu serais intéressé à participer au programme ou, encore mieux, collaborer avec moi et coacher le groupe, ce qui pourrait te permettre de réaliser un revenu supplémentaire tout en aidant tes clients avec leur nutrition à l'extérieur du studio de yoga. Aimerais-tu en savoir davantage à propos de mon projet? Là, ça, c'est un petit peu la théorie, OK? Puis vous savez, si vous êtes allé à l'école, que quand on fait de la théorie, c'est beau, c'est parfait. Puis quand on arrive en pratique, c'est un petit peu plus rocambolesque. Donc, il ne faut pas se décourager puis se dire, ah, ben là, parce qu'on peut avoir cette illusion-là de se dire, ah, ben là, elle, c'est facile pour elle. Hein? On peut penser ça. C'est facile pour elle, elle a déjà trouvé c'est quoi sa mission, tout ça, mais c'est à vous de faire ce travail-là, de définir ce que c'est, puis d'aller chercher des gens que vous pouvez connecter à votre mission. All right? Puis, on ne porte pas de jugement. Là. Quand votre mission, elle est bien définie, qu'on parle de santé globale, qu'on parle d'amélioration de notre, je sais pas moi, de notre performance. Si vous voulez aider les gens, par exemple, ça peut être, moi, je veux aider les gens à devenir plus performants dans toutes les facettes de leur vie. Puis, selon moi, pour être performant, il faut être en top santé, donc il faut investir du temps dans notre alimentation, dans notre activité physique. Définissez ce que ça représente pour vous, puis vous allez pouvoir connecter les gens à votre mission. Encore une fois, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, si vous ne le dites pas pourquoi, ils ne cliqueront pas. Oubliez les scripts d'une telle et d'un tel. C'est le temps d'écrire les tiens et de les tester. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous donner une baguette magique aujourd'hui. Je pense que j'espère, en tout cas, vous donner des outils, mais il va falloir que vous vous assoyiez, que vous preniez le temps de rédiger, que vous faites cet exercice de réflexion-là, à savoir c'est quoi votre mission, c'est quoi la mission de votre équipe, c'est quoi le but de votre défi de groupe. Puis oui, on peut utiliser tout ce que Beachbody a créé, mais à un moment donné, je pense qu'il faut sortir des sentiers battus, surtout ça va être un leader. Hein, c'est ça la définition d'un leader, c'est d'aller où est-ce qu'il n'y a pas de traces. C'est nous qui allons faire le chemin. C'est de ne pas connaître les réponses, mais avoir la certitude qu'on va aller les trouver. Qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On va peut-être se tromper le chemin 10 fois, mais qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On a une direction claire. Les dernières choses que je vais partager avec vous, c'est super important. Garde une trace de tes activités d'entreprise et de tes invitations. Peu importe la façon que tu utilises, utilise-en une. Est-ce que ça va être la meilleure à vie? Sans doute pas. Mais tu dois partir où tu es présentement. Si c'est papier-crayon, c'est correct. L'important, c'est que ça fonctionne pour toi et que ça t'empêche pas d'être dans l'action. Parce qu'il faut créer un équilibre dans toutes nos activités de coach. Si on fait beaucoup de développement personnel, mais qu'on néglige notre fitness, notre nutrition, puis qu'on invite, il y a un débalancement. Si on invite en fou, on fait notre entraînement,
puis on ne fait pas de développement personnel, à un moment donné, on frappe un mur. OK? C'est comme Darren Olin dit à propos de Shakeology, c'est pas les 70 ingrédients séparément dans leur individualité qui font la magie, la symbiose de Shakeology. C'est justement ces ingrédients-là, tous ensemble, qui créent la recette formidable que cette boisson santé-là représente. C'est la même chose avec les activités du coach. C'est pas les activités séparées, c'est l'ensemble des activités ensemble qui vont créer du succès. Partage ton désir de vouloir t'améliorer. À la limite, là, si les gens ne te répondent pas à ton message, puis tu fais un suivi à savoir est-ce que tu as eu mon dernier message, merci de prendre le temps de me répondre. J'apprécie énormément. Assumer la réussite. Merci de prendre le temps de me répondre. J'apprécie énormément. Puis la personne a dit que ça ne l'intéresse pas. Avoir le courage de lui demander OK, écoute, moi, tu vois, ça me tient vraiment à cœur d'insérer votre mission de coach et mon but, c'est vraiment d'inspirer les gens à faire ces changements-là. Est-ce que tu pourrais me dire comment j'aurais pu t'aborder d'une meilleure façon ou s'il y a des choses que je pourrais améliorer, hey, ça, là, ça prend du courage de faire ça. Mais des fois, les gens vont dire, écoute, ben moi, ça ne m'intéresse pas telle affaire. Puis c'est là qu'on rentre dans les objections puis qu'on peut vraiment être dans une conversation. Essayez les messages vocaux, les vidéos, partager du contenu à valeur ajoutée gratuitement. Évidemment, là, je vous ai juste partagé une panoplie d'informations par rapport à ce qui est autre que l'invitation directe qui fait partie aussi de ce tout global-là qui va vous permettre d'avoir du succès. Ajouter de la valeur à la vie des gens, c'est comme ça que vous allez les influencer puis qu'ils vont vous faire confiance puis lorsque vous allez les inviter, ils vont avoir un intérêt. Donc, je le répète, moi, je n'invite pas l'inconnu. Il faut toujours qu'il y ait un contexte. Donc, est-ce que la personne aime ma page? Est-ce que la personne a commenté sur une de mes publications? A aimé une de mes publications? Il ne faut pas que j'arrive comme étant un inconnu. Donc, puis on peut tout simplement les commenter et dire, écoute, merci beaucoup d'avoir aimé ma publication, ça m'encourage. C'est gentil de prendre le temps, ça fait une différence dans ma journée, donc je te remercie infiniment. Juste comme ça, on n'a pas besoin de les inviter tout de suite, mais tu gardes son nom, puis tu mets ça sur un suivi, puis plus tard, tu vas lui poser des questions, tu l'ajoutes comme amie sur ton Facebook, et puis là, tu peux aller aimer des photos qu'elle a faites, puis tu peux entrer en conversation avec elle, tu peux lui souhaiter joyeux anniversaire en privé. Donc, connecter avec les gens chaque jour sur divers sujets. Encore une fois, moi, je pense que une des forces que j'ai développées sur ma page, c'est vraiment cet esprit de communauté-là où est-ce que on parle pas juste de fitness et de nutrition, mais tu sais que un petit peu ce qu'on fait avec les défis de groupe, c'est-à-dire que je rassemble des personnes qui partagent un petit peu la même philosophie que moi, qui ont les mêmes ambitions, qui ont un petit peu la même vision de la vie. Et puis là, quand je partage du contenu, les gens s'échangent entre eux. Ils se connaissent même pas, mais ils se répondent, ils s'échangent. Donc, ça devient tout cet esprit-là de communauté. Mais j'ai commencé, comme tout le monde, en publiant des photos qui manquaient de punch, du contenu qui n'était pas personnalisé, du contenu qui n'était pas unique. Puis j'avais pas beaucoup de j'aime, puis j'ai sûrement tout enlevé ça. J'ai gardé ce qui avait plus de réactions positives, mais il faut commencer à quelque part. Joyeux anniversaire en privé, je l'ai dit, pose des questions, garde la conversation en vie. Donc, il y a toujours façon de continuer la conversation là, en posant des questions. Innovation, changement, adaptation, proactivité. Ça, ces mots-là sont tellement importants là, parce que ça fait 5 ans que je suis coach, puis la façon que je coachais il y a 5 ans, puis que je publiais sur les médias sociaux et que j'approchais les gens ne fonctionne plus nécessairement aujourd'hui. Donc, il faut être à l'affût de ça, puis il faut être prêt à changer, puis à innover. Puis plus que ça, en tant qu'entreprise, il faut prévoir le changement. Puis il faut anticiper le changement et il faut être proactif. Donc, moi, je dis qu'il faut créer la vague soi-même. Puis c'est comme ça qu'on continue d'être relevant. Comment je pourrais dire ça en français, là? En tout cas, bref, j'ai oublié le mot. Là, ça va me gosser. Je ne serai pas capable de finir. Ah, mon Dieu. Bref, j'y reviendrai. Le 10 in play, qui est super bonne stratégie. Le 10 in play, si vous gardez une trace de votre entreprise, vous êtes sérieuse dans le développement de votre entreprise, vous faites vos 3 invitations par jour, vous devriez avoir 10 personnes avec qui vous discutez chaque jour. Il y a quelqu'un qui m'a donné la traduction, hein, c'est ça? Ouais, avec un clin d'œil, je sais. Avoir de l'impact. Oui, OK. Je vais aller faire la recherche des synonymes tantôt. Pertinente. Être pertinente, c'est ça le mot que je cherchais. Merci. All right.
Ah mon Dieu, je l'avais pas lu, je l'avais trouvé, je te jure, Valérie! Ou bien mon subconscient l'a lu peut-être. Peu importe. Merci beaucoup. All right, c'est ça. Continuer à être pertinente, il faut faire preuve de changement. Donc, le 10 and play, c'est d'avoir 10 personnes. Ça, c'est Elizabeth Harkey. En fait, ça vient, je pense, de Keith Callahan puis Bob Lucido, qui sont des gars que ça fait longtemps qu'ils sont dans la business. Elizabeth Harkey, elle a toujours parlé qu'elle avait mis en place cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'elle a toujours 10 personnes avec qui elle a une conversation active sur une possibilité de défi ou devenir coach. Puis là, tu as tes 10 personnes, puis quand une signe pour devenir coach et une devient signe pour devenir cliente, il faut que tu rajoutes des gens, là, des nouvelles personnes dans ton 10 and play. Donc, tu as toujours 10 personnes avec qui tu as tu sais, c'est des hot leads. Là. Pas juste des gens avec qui tu parles la pluie du beau temps, là, des gens que tu as invités puis qui ont démontré un intérêt. Finalement, pour réussir en affaires, essayer ne suffit pas. Il faut produire des résultats. Donc, c'est le tough love de la fin, c'est-à-dire que vos intentions, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'entreprise à the end of the day. Si votre but est d'échanger avec les gens, puis pas en arriver à une transaction, c'est correct, mais vous ne pouvez pas penser que vous allez développer une entreprise qui va générer un revenu parce qu'il faut qu'il y ait cette transaction-là. Donc, je vais revenir aussi aux points qui ont été mentionnés. Puis si vous avez des questions de traversant, on pourra y revenir aussi. Les raisons mentionnées lors du webinaire. Quand ce n'est pas mon public cible, on en a parlé. Je ne sais pas toujours quoi dire pour piquer leur curiosité au moment ou comment créer le sentiment d'urgence. Mais je pense qu'on en a parlé encore une fois. Je pense que le je ne sais pas comment, c'est un petit peu encore une excuse qu'on se met nous-mêmes. Il faut essayer. Donc, essaie de te mettre dans la place de l'autre personne. Toi, qu'est-ce qui pique ta curiosité à toi? C'est correct de s'inspirer des autres, hein, puis d'aller tester des choses. Mais je pense que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de formule magique là, par rapport à ça. Mais je pense que si tu as ça en tête, là, si c'est ton intention, je veux piquer la curiosité ou créer un sentiment d'urgence, tu vas trouver des moyens de dire reviens-moi rapidement parce que mon groupe se remplit puis il me reste 2 places. Il y a plein de stratégies à dire, mais je suis certaine que si tu y réfléchis, tu vas en trouver toi-même. Je me sentais mal à l'aise, que je ne me sentais pas naturelle. Maintenant que je n'ai plus juste mon succès club en tête, c'est Andréane qui mentionnait ça, et avoir en tête d'aider, c'est très à l'aise. Donc, exactement, si on s'enlève cette pression-là puis qu'on veut vraiment aider puis qu'on a une mission en tête, ça va bien aller. C'est pas que je suis mal à l'aise, mon problème, c'est que je faisais juste pas. Bon, on avait parlé de priorité. Je ne suis pas sûre de moi par rapport à mes résultats. Donc, quelques petites choses, ça, c'est vraiment personnel, là, dans le sens que, tu sais, est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu n'as pas eu de résultats encore? Physique, parce que questionne-toi, est-ce que tu as eu d'autres résultats? Est-ce que pour la première fois de ta vie, tu as fait un programme d'entraînement, puis avant, tu n'avais jamais fait ça? Est-ce que pour la première fois de ta vie, tu as fait des changements dans ton alimentation, puis avant, tu n'avais jamais fait ça? Est-ce que pour la première fois de ta vie, tu te sens quand même à l'aise d'aller partager sur les médias sociaux alors que tu n'aurais jamais vu ça? Tu sais, c'est la confiance en soi. Donc, il y a plein de choses qui sont à l'extérieur du physique qu'on peut partager. Et puis, il y a plein de coachs qui ne sont pas à leur top physiquement, qui réussissent super bien. Puis c'est pas pour porter de jugement, là, c'est pas ça du tout, mais dans le sens que on a parfois cette illusion-là qu'il faut avoir un certain physique pour réussir, alors que non. J'avais cette discussion-là avec une de mes coachs récemment. Moi, est-ce qu'elle disait qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de crédibilité parce qu'elle trouvait que son corps n'avait pas assez changé. Puis je lui ai répondu, les gens s'identifient aux personnes qui leur ressemblent. Ton histoire doit être partagée maintenant avec qui tu es maintenant. Donc, c'est important. Si, par exemple, toi, tu dis, ben j'en ai pas vraiment de modèle qui m'inspire présentement, donc tu peux, il y a 2 façons. Tu peux dire, OK, tu peux utiliser ça comme une excuse puis dire, OK, ben ça marchera pas pour moi, ou tu peux dire, non, moi, je vais devenir cette personne-là qui va inspirer les autres, qui va inspirer des gens comme moi. OK? Ce serait ça que je te dirais. Aucune gêne à éviter car je suis très confiante en ce qu'on m'offre. Je ne sais pas toujours comment le proposer, mais je pense qu'on a parlé vraiment d'aller avec notre mission présentement. Le premier contact avec quelqu'un que je ne connais pas, je l'ai dit, moi, je n'invite pas les gens qu'on ne connaît pas. Il faut qu'il y ait un contexte avant. Donc, le fait d'ajouter de la valeur pour publier sur les médias sociaux, aller dans des groupes d'intérêt communs sur Facebook, ça va tout être des façons encore qui vont permettre d'avoir un contexte ou encore le faire en personne, hein, des gens qui sont dans votre entourage. Il ne faut pas négliger ça non plus.
Des fois, j'ai peur de proposer trop vite et perdre une cliente. En fait, je pense que l'idée, c'est de proposer avec notre mission, hein, avec ce que la mission de notre équipe, de notre groupe. Puis une fois que la personne demande d'intérêt, c'est là qu'on va aller dans la période de questions où est-ce qu'on va s'intéresser à ses besoins pour cibler exactement ce qu'elle recherche, puis de le dire tout simplement. De dire, écoute, je vais te poser quelques questions. Je veux vraiment savoir quelle offre serait la plus adaptée à tes besoins. Donc, pour ça, j'aimerais en apprendre davantage à ton sujet. Donc, si tu veux bien prendre le temps de répondre aux quelques questions. Puis c'est là qu'on va demander, qu'est-ce que tu as essayé dans le passé? Qu'est-ce que tu vas accomplir comme objectif? Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon groupe? Pourquoi tu voudrais t'y joindre, etc. Puis qu'on fait ça sous forme de conversation. Peur de déranger ou d'avoir l'air d'imposer une offre à quelqu'un qui n'a pas signalé son intérêt. Encore une fois, s'il y a un contexte, je pense que, tu sais, comment je pourrais dire? On écoute la télévision, puis on a des infos publicités, puis on n'a pas nécessairement manifesté notre intérêt. On est sur Facebook, on n'a pas nécessairement manifesté notre intérêt. Je pense que si on offusque les gens vraiment à un point que genre ils nous bloquent puis qu'ils veulent plus faire affaire avec nous, ben c'était pas dû. Hein? C'était pas dû que vous travailliez ensemble à un moment donné aussi pour apprendre à lâcher prise. Donc, il ne faut pas se bloquer à cause de ça. Les gens qui connectent avec notre mission vont se montrer plus réceptifs. Ou encore, on va développer une meilleure façon de communiquer. Peur de déranger mes amis avec ça. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé tout de suite, mais moi, si mon amie, mettons que j'ai une amie, OK, puis je l'aime, là, d'amour, puis elle a un nouveau projet, puis elle se lance là-dedans, puis je l'aime, mon amie. Mais elle me dérange pas, ça me parle de son projet, puis elle me le propose. Tu sais, je suis pas obligée de dire oui, là. Mais elle me dérange pas. Donc, moi, la question, c'est, ben, si c'est vraiment tes amis, en tout cas, je veux pas remettre en question nos amitiés, mais je pense que des fois, on se met des barrières, des murs, des blocages qu'on s'invente nous-mêmes qui nous freinent de poser l'action. Alors que quand on pose l'action, on se rend compte finalement, c'était pas si pire que ça. Finalement, tu sais, puis c'est même que je suis rendue, moi, dans la vie. Je me dis, mon Dieu, moi, comment je réagirais si c'était mon ami? OK, bon, ben si la personne ne réagit pas comme ça, ben peut-être qu'on n'est pas amis de base, c'est correct. Je veux dire, en tout cas, bref, peut-être que je rends ça trop simple, là, mais je pense que des fois, c'est vraiment des blocages qu'on se met. J'ai peur que les gens se sentent attaqués vu le grand nombre d'offres sur les réseaux sociaux. Encore une fois, si on a un contexte avant, puis si on a offert de la valeur à la vie de la personne, si on sent tu sais, si vous faites des défis santé gratuits, si vous offrez de l'information gratuite, vous partagez votre parcours, les choses qui vous aident dans votre vie, je pense pas, moi, je me sentirais pas attaquée. Tu sais, mettons que moi, là, je tripe sur Chalene Johnson, OK? True story. Tu sais, Chalene, là, elle peut vendre n'importe quoi, puis tu sais, je la questionne presque pas parce que je l'aime, puis elle me fait rire, puis elle ajoute tellement du bonheur dans ma vie que je suis prête presque à acheter n'importe quoi venant d'elle, tu sais. Là, c'est sûr qu'on se comparera peut-être pas à la queen des médias sociaux, mais d'avoir cet aspect-là en tête, où est-ce que, quand on ajoute la valeur à des gens, quand les gens ajoutent de la valeur à ma vie, ben, je suis beaucoup plus réceptif à entendre parler de leur offre, hein, quand il y a une transaction à faire. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. S'il y en avait qui avaient des questions, commentaires, suggestions par rapport à ça. Regardez voir le chat. Un petit gorgée. Vous pouvez ouvrir votre micro aussi si vous voulez. Oui, les National Wake Up Call en live sont vraiment très, très cool. J'adore ça. C'est vraiment un peu visuel. Sur Team Beachbody 411, c'est là que vous pouvez les voir. Je dois quitter la réunion. Merci, Lily. C'est assurément la façon de... Oui, l'enthousiasme, là, c'est... Savez-vous ce que ça veut dire, être enthousiaste? Ça vient du grec, je pense. C'est into, je ne sais pas c'est quoi en grec, mais into quelque chose. Ça veut dire Dieu en nous. OK? Puis là, je n'entrerai pas dans la religion. Le Dieu, ça peut vouloir dire ce que vous voulez. Ça peut être l'univers, ça peut être l'énergie, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on sent à travers une personne. Hein? Il y a une énergie qui se dégage. C'est un des plus beaux compliments que Jeff Hill m'a fait, moi, quand j'ai fait un National Wake Up Call. Puis il dit j'étais one of the most enthusiastic coaches he knows. J'étais comme, wow! Ça, c'était vraiment un beau compliment. Avoir de l'impact, oui, pertinent, c'est ma traduction. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo par la suite? Oui, absolument. Quand tu invites des amis à des défis que tu vois qu'ils ont vu ton message ne me répondent pas, vas-tu les relancer une autre fois ou pour un autre défi? Ben moi, je leur demande tout simplement, salut, j'espère que tu vas bien. As-tu vu mon dernier message? That's it. C'est vraiment pas compliqué, là, puis
Merci de prendre le temps de me répondre. J'apprécie beaucoup. Assumez que les gens vont vous répondre. Les gens sont occupés. Nous, là, si vous faites votre job, les gens sont sur votre calendrier, dans votre liste de contacts. Vous pensez à eux. C'est votre job. Eux, là, c'est pas leur job de penser à nous. Ils ont les enfants qu'ils préparent pour aller à la garderie. Ils ont le souper à préparer. Ils checkent leur téléphone. Ils ont vu leur message. J'ai pas le temps de répondre à ça tout de suite. Hein? Est-ce que tu as vu mon dernier message? Oui, non, OK. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que ce serait plus opportun pour qu'on puisse jaser? Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on se casse tellement la tête pour rien. Oui, effectivement. All right, merci pour cette call. Oui, le National Wake Up Call, ben, ils sont disponibles sur podcast, mais si vous les écoutez live par vidéo, c'est sur Team Beachbody 411, je crois. Moi, je tape tout le temps 411, puis ça pop dans mes affaires, mais parce que je suis la page. Bien intéressant. Merci des infos que tu me donnes le goût de foncer. Yes, Geneviève, go for it! On se met tellement des barrières, là, c'est assez incroyable. La seule façon de briser les barrières, c'est de rentrer dedans et de passer à l'action. Il n'y a comme pas d'autres options. C'est ce qu'il faut faire. Puis accepter, comme je l'ai dit, qu'on va faire des erreurs, entre guillemets, mais que c'est ça qui est formateur. C'est pas quand les gens disent « Oui, je suis prête, j'achète ». Ça, là, c'est pas ça qui nous forme. Lindsay Maoué le disait tellement bien dans le National Wake Up Call cette semaine. Elle disait, tu sais, moi, là, il a fallu que je passe par-dessus des obstacles pour que quand mes coachs vivent les mêmes obstacles, je puisse leur partager mon expérience. Fait que c'est ça notre travail aussi. Si vous voulez devenir un leader, c'est votre travail d'aller foncer puis de vivre les obstacles et de les prendre comme une opportunité de grandir. Je vais partager l'enregistrement sur le groupe lorsqu'il sera disponible sur YouTube. D'ici là, en fait, merci d'être là puis d'avoir participé. Je suis super contente d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. C'était super interactif, c'était génial. Quand je vais partager l'enregistrement, si vous avez trouvé que ça a ajouté de la valeur à votre vie, je vais poser des questions à savoir qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous allez mettre en place. J'aimerais beaucoup que vous partagez. Ça encourage les gens à écouter l'enregistrement et ça peut les aider aussi. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!